Est-ce qu'on est sur un meilleur angle? Regardez-moi ça, je me suis trouvé une petite marche à côté de la baignoire. Et des choses que je repousse toujours au lendemain. Monter les vidéos, ça c'est ce que je repousse toujours au lendemain à la dernière minute. Qui m'empêche de me concentrer, c'est quand on je me rappelle qu'il faut que je fasse un truc. Et que je me dis, ah ouais, parce que vu que je travaille sur plein de projets en même temps, donc j'ai magazine sous couche, parfois tout d'un coup je me dis, ah mais attends, j'en suis où là-bas, il faut que je poste, machin, donc je prends 5 minutes, je poste. Après je travaille avec, en famille, donc sur Naya, là aussi, tout d'un coup je me dis, ah mais non, il faut que je fasse ça. Après je suis en train de travailler sur un autre projet, un magazine en ligne avec ma soeur, enfin pour ma soeur. J'ai dû écrire un article, alors je commence à faire ça. Et puis du coup c'est ma checklist en fait. Ma préoccupation qui me pollue et qui m'empêche d'écrire, c'est qu'à chaque fois je me dis donc il faut que je fasse ça, j'ai oublié de faire ça. Puis là je commence, parce que je recommence lundi à travailler et je commence à me dire ah, qu'est-ce qui est, je commence à checker mes clients, comment ça a avancé, est-ce que un peu voir ce qu'on pourrait me dire, ah ça va pas marcher ou je sais pas quoi. Bref, c'est un peu ça, les choses qui me polluent, les pensées qui me ruinent depuis trop longtemps. Concernant l'écriture, c'est clairement tu n'y arriveras jamais. C'est aussi tu sais pas assez bien écrire pour un roman, parce que j'ai vu ça dernièrement dans une vidéo que je regardais et qui disait enfin, on a toujours l'impression enfin, on se compare à des génies de l'écriture en fait. On se dit bah Balzac, je sais pas moi, Rimbaud, même des contemporains, hein, enfin tu vois, Claude Simon, Amélie Nothomb, même des contemporains qui n'ont pas fait de la grande littérature, mais qui font des livres quand même qui marchent bien et qui tiennent en haleine pour avoir lu ça partie de mon adolescence, comme Marc Lévy, tout ça. Et du coup de se dire ah, moi j'écris pas assez bien pour ça, je vais jamais y arriver. Et en fait ouais, de voir ah mais c'est une montagne, c'est beaucoup en fait, c'est cette pression là. Et comme j'avais dit plus tôt dans mes vidéos, c'est aussi l'idée que c'est cette peur en fait que je vais écrire et qu'il va rien se passer. Je pense que c'est une autre de mes peurs. Et des pensées qui peuvent me ruiner depuis longtemps et qui m'empêchent d'écrire, c'est vraiment ce côté de pas sentir légitime à le faire. Parce que je sais, je me connais quand même à force. Je vis quand même depuis 33 ans avec moi-même. Je sais que sur des formats courts, je peux faire des trucs vraiment bien. Bon, parfois je peux faire des trucs pas incroyables. Mais parfois, je fais des trucs sur du format court, sur des chroniques, c'est pour ça que j'ai fait ça pendant très longtemps. Des formats de chroniques, des petites... Parfois, j'ai certains textes sur les parfums dont je suis hyper fière. Et je sais que sur un format court, je peux emmener les gens, Sur un format court, j'ai beaucoup de liberté, etc. Mais un format court, moi je parle de 1 page, 2 pages, voilà. Après la lettre, donc je suis très fière, elle fait 6 pages, mais ça c'est un max, quoi. Et encore, c'est parce que c'est une lettre à quelqu'un je m'adresse. Et voilà, Et je me dis, ouais, mais en format long, tenir quelqu'un en haleine pendant 150, 180, 200 pages, ça, est-ce que tu peux être capable? Je pense que c'est un peu un truc que je me disais, je crois pas. Mais écoutez, on va y travailler en fait. Parce que oui, peut-être que là, à l'heure actuelle, j'en suis peut-être pas capable. Peut-être qu'il y a un an, j'en étais pas capable, mais peut-être que dans quelques mois, je le serai. Donc c'est un travail en fait. Et là c'est un peu drôle parce qu'il y a une personne qui s'appelle exactement comme moi, qui a exactement le même nom, le même prénom. Donc il y a un homonyme qui habite en France et qui est écrivain. Et mes parents m'ont offert un livre d'elle il y a quelques années pour Noël. Et en fait je lui avais écrit à la fin du livre, je lui avais écrit un mail et elle avait mis des années à me répondre. Et là, en septembre, quelque chose comme ça, on m'a répondu. Et c'était trop drôle parce que je voyais Myriam Blal répondre à Myriam Blal. C'était drôle. Et elle m'avait dit, et celle qui m'avait parlé de l'école Les Mots, et elle m'avait aussi dit que voilà, il faut pas croire que. Enfin, l'écriture, comme n'importe quel talent, ça se travaille.
Et je veux dire, comme quelqu'un qui sait dessiner et qui a des gens qui sont talentueux de base pour le dessin, ça veut pas dire, mais il faut quand même parfois faire des cours pour avoir les bases de la proportion, etc. Moi j'ai fait des cours quand j'étais plus jeune, j'ai adoré d'ailleurs, et je le referais bien, volontiers. Mais voilà, enfin, il y a des gens qui ont un talent inné, oui, certes. Il y en a d'autres qui doivent travailler, la plupart doivent travailler, en fait c'est 80% des gens qui sont artistes et qui doivent travailler leur talent, c'est pas forcément quelque chose qu'on nous donne et qui est parfait tout de suite. Voilà, donc du coup on va y travailler. Bisous.